Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons encore au nom puissant de Jésus. Et nous sommes en train de parler d'alliance. Et la dernière fois, nous sommes appuyés sur 2 tests. Et ce soir encore, nous allons revenir sur l'un des tests à partir duquel nous allons pouvoir dérouler ce que nous voulons partager. Et ce test se trouve dans le livre d'Hébreux 8 et le verset 7 et 8. Et nous allons lire. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Père, nous voulons nous remettre en ta main. Nous voulons nous remettre entièrement à ta grâce. Béni sois-tu. Merci de conduire toutes choses, Saint-Esprit. Merci de nous révéler. Nous l'avons dit la dernière fois, tu nous dis dans le psaume 25 au verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il leur révèle son alliance. » Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Dans ce passage, on parle de la première alliance qui n'avait pas été sans défaut. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il a été question de remplacer cette première alliance par une seconde. Mais si nous ne comprenons pas la première alliance, c'est sûr que nous ne pouvons pas comprendre la seconde. Voici pourquoi nous voulons nous attarder un peu sur la première alliance. Et on va le faire peut-être sur un petit temps. De quoi il s'agit dans la première alliance? La première alliance a pour médiateur Moïse. Donc, lorsqu'on lit le livre de Deutéronome, arrivé un moment, Dieu va appeler Moïse et Moïse va monter dans la présence de Dieu. Et Dieu va lui donner 2 tables. Et Moïse lui-même dit, Deutéronome 9, verset 11. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. Donc, Dieu va lui donner 2 tables de pierre et ça représentait des tables de l'alliance. Et lorsque Moïse va descendre avec les tables, il va se rendre compte que Israël s'était détourné et Moïse va être en colère. Moïse va casser, il va jeter les tables. Et dans Deutéronome 26, on va nous parler du renouvellement de cette alliance. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que il y a une première alliance et cette première alliance avait Moïse pour médiateur. Et lorsqu'on se retrouve dans le livre de Jean, la Bible dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Moïse est le médiateur d'une alliance, la première, et Jésus-Christ est le médiateur d'une autre alliance, la seconde. C'était quoi l'alliance de Moïse? Dieu, au travers de Moïse, et c'est ce sur quoi étaient écrites les tables, Dieu va donner un certain nombre de lois. Et Dieu va dire à Israël, si vous observez ces lois, si vous obéissez à ces lois, voici ce que je vais réaliser. Donc, dans la première alliance, nous obtenons
de Dieu un certain nombre de choses ou des promesses à la suite de la, comment je peux le dire, de la mise en pratique d'un certain nombre de lois. Par exemple, dans Deutéronome 28, qui se trouve dans la première alliance, il dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. » Donc, la supériorité sur toutes les nations était liée à l'observance et à la mise en pratique des commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Et il va citer, il dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Donc, il y avait un certain nombre de lois dans la première alliance auxquelles il fallait obéir pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce que nous lisons? Avant d'aller à qu'est-ce que nous lisons, dans le livre de Galates, Paul nous explique un certain nombre de choses par rapport à cette alliance. Et nous allons prendre le livre de Galates, Galates 3, verset 12. « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » On a une version très intéressante qui se trouve dans une version qu'on appelle New Living Translation. Et je vais vous la lire. Galates 3, verset 12. Galates 3, verset 12. Il dit, « This way of faith is very different from the way of the law, which says, it is through obeying the law that a person has life. » Traduction. Cette voie de la foi est différente de celle de la loi qui dit que c'est en obéissant à la loi qu'une personne a la vie. En fait, ce verset nous aide un peu plus. La vie dont nous parlions tantôt, dans la première alliance, était rendue possible si nous mettions en pratique la loi. Donc, dans la première alliance, les bénédictions ou la vie, nous l'avons par l'obéissance à la loi. Donc, comprenons que lorsqu'on parle de la première alliance, nous parlons de l'obtention des choses en obéissant à des lois. La justification dans la première alliance venait par l'observance ou l'observation de lois. Voici pourquoi il est dit dans Jean 1 que la loi est venue par Moïse qui est le médiateur de la première alliance. Donc ce que nous devons comprendre, dans l'ensemble de ce que constitue la première alliance, il y avait un certain nombre de lois et il fallait obéir à ces lois pour obtenir les choses. Donc lorsqu'on parle de la première alliance, voici ce qui était de la première alliance. Mais lorsque nous lisons Hébreux 8 nous explique, et raison de plus de relire ce passage d'Hébreux 8, en effet, si la première alliance avait été sans défaut,
il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, Dieu dit que la première alliance va être remplacée par une seconde. La première alliance n'a pas pu nous délivrer du péché. Et il est dit ici, dans le chapitre suivant d'Hébreux, Hébreux 9 à partir du verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Ok. En fait, au travers de ce passage que je lis, la Bible montre, et il y a d'autres passages d'Hébreux qui le montrent, que c'était impossible pour l'observation, par l'observation de loi, d'être délivré du péché. Dans cette observation des lois, il fallait offrir un certain nombre de sacrifices lorsqu'on avait péché. Mais, Hébreux nous le dit encore, je crois dans le verset 7, Hébreux nous dit que le sang des boucs et des taureaux couvrait le péché. Le sang des boucs et des taureaux, symbole ou ce qui était requis dans la première alliance, ne délivrait pas du péché, mais couvrait les péchés. Donc, parce que le sang des boucs et des taureaux, qui étaient les exigences de la première alliance, ne délivrait pas des péchés, Dieu a envoyé son Fils qui, par son sang, a inauguré non seulement une nouvelle alliance, mais nous a donné la possibilité d'être délivrés du péché. Quel est mon point? Si Hébreux 8 nous explique que la nouvelle alliance a été remplacée par une autre, nous ne pouvons pas utiliser des éléments de cette ancienne alliance pour hériter de cette vie qui n'est possible que par la seconde alliance. Ce que nous voulons retenir ce soir, c'est que la nouvelle alliance a remplacé l'ancienne alliance qui se décrivait comme pouvoir hériter, obtenir des choses par l'observance de lois. Dans la première alliance, il y avait un certain nombre de lois, il y avait un certain nombre de choses que Dieu demandait, et c'est la mise en pratique de ces choses qui nous donnait la justice ou la vie. Par exemple, dans Deutéronome 28, on pouvait obtenir la bénédiction, je ne l'ai pas inventé, en mettant en pratique les commandements de Dieu. Bien aimé, nous allons aller doucement pour pouvoir mieux percevoir. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Donc, la bénédiction était liée à la mise en pratique, à l'observance des commandements de Dieu. Donc, dans la première alliance, c'est le mérite. Je fais ça, j'obtiens ça. Je fais ça, j'obtiens ça. Je pose telle action, j'obtiens ça. Je fais telle offrande, j'obtiens ça. C'est ce qui a fait que
lorsque Salomon a fait l'offrande de combien de milliers de bœufs, Dieu s'est révélé à lui. Nous étions dans l'ancienne alliance. Mais le livre d'Hébreux nous dit clairement que cette ancienne alliance a été remplacée par une nouvelle. Et c'est ce sur quoi nous voulons nous attarder pour que nous puissions saisir la pensée réelle de Dieu. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Père, nous voulons que tu ouvres nos yeux. Nous voulons reprendre ce verset. Tu nous dis dans le psaume 25, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et il leur enseigne, il leur révèle son alliance. Nous prions, Père, qu'au travers de ces partages, tu nous révèles ton alliance pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen.